les attentions sont focalisées sur Dori pour la célébration du 53e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté internationale. Dans ce journal, l'adresse du président du Faso à la nation. Le monde entier a rendu un dernier hommage aux héros de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Le stade de Soweto a accueilli les dirigeants du monde entier pour un ultime témoignage à un homme unique. Et puis la Banque mondiale qui accorde 50 milliards de francs CFA au Burkina Faso comme aide à ses efforts de développement, mais aussi pour l'appui à la croissance et à la compétitivité, un geste qui contribue à financer le déficit budgétaire de l'État burkinabé gestion 2013. C'est le menu du 20h de la télévision de Burkina. Bienvenue à tous et merci à vous de nous suivre. Demain, 11 décembre, tous les regards sont tournés vers Dori pour la célébration du 53e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté internationale. Voici le message du président du Faso à la nation. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, la commémoration de l'indépendance de notre pays est toujours un nouveau jalon sur le parcours de notre nation, de par le sens profond et le symbolisme qu'elle véhicule. Elle a toujours traduit notre commune volonté de nous ressourcer dans notre riche passé et de nous inspirer constamment de l'ardeur, du courage et du combat victorieux mené par nos vaillants prédécesseurs dans la réalisation de nos ambitions fortes pour le Burkina Faso. Je rends hommage à leurs actions au service de la liberté, de l'autodétermination et de la dignité. La célébration de la fête nationale s'inscrit ainsi dans l'agenda continu de l'évolution de notre pays comme un devoir sacré de reconnaissance envers nos devanciers dont la lutte acharnée a permis à notre nation d'être et de s'affirmer au plan africain et mondial. C'est aussi un enjeu fondamental pour sceller davantage les liens qui nous unissent et renforcer notre engagement à bâtir ensemble l'avenir dans l'unité, la fraternité, la tolérance, le respect mutuel, la coexistence pacifique et la solidarité avec les autres peuples. Chers compatriotes, pour marquer cette journée historique du 11 décembre cette année, la ville de Dori, chef-lieu de la région du Sahel, est le point de convergence de l'ensemble des Burkinabés. Au regard de ses immenses potentialités agro-pastorales, minières et touristiques, le Sahel s'affirme comme un grand pôle économique en pleine évolution dans le vaste espace du Liptako gourmand
et un acteur majeur dans la construction de l'émergence. Je salue la détermination des forces vives des provinces de l'Oudal, du Sénou, du Soum et du Yaga, qui, dans un contexte climatique difficile, œuvrent au quotidien avec assurance et confiance à la transformation qualitative du Burkina Faso. Je leur renouvelle mes encouragements pour la dynamique instaurée afin d'accélérer le développement socio-économique de la zone sahélienne. Chers concitoyens, l'indépendance est une conquête permanente qui exige un ferme attachement au travail et une capacité élevée d'adaptation au contexte nouveau qui se crée. Aussi, j'apprécie les efforts déployés par tous les acteurs, jeunes, femmes et anciens, travailleurs des secteurs publics et privés, militaires et paramilitaires, organisations de la société civile, communautés religieuses et coutumières, burkinabés de la diaspora, partenaires techniques et financiers, dans la mise en œuvre des projets et programmes de développement au niveau des secteurs prioritaires de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, de l'innovation, et dont les résultats remarquables confortent nos acquis en matière de sécurité humaine. La nation burkinabé est avant tout une communauté de destin, un réseau d'intelligence et d'initiative, une somme de volonté consciente guidée par une vision précise de l'avenir. Depuis 1960, elle s'est forgée contre toutes les formes d'adversité, en privilégiant la promotion des hommes et des femmes, le raffermissement du tissu social dans un esprit de solidarité et de compromis, transparaissant dans la complémentarité des idées et des vues sur les questions les plus complexes. Les appréciations que chaque citoyen ou chaque couche sociale fait sur les performances socio-économiques, les réformes politiques et institutionnelles dans notre pays sont à saluer en ce qu'elles ont toutes le mérite d'indiquer des défis à relever pour une avancée radieuse de notre pays. De même, les différences d'options et de voies de conduite des affaires publiques doivent s'exprimer librement sans hypothéquer l'édification du Burkina Faso de nos espérances. Chers compatriotes, l'analyse de la situation politique nationale est fort enrichissante en raison de la participation active des populations à la consolidation de la démocratie, la mise en place d'institutions solides et fonctionnelles, la promotion des valeurs républicaines, l'amélioration de la gouvernance et des conditions d'exercice des droits politiques et des libertés. Cet élan collectif qui vaut au peuple burkinabé considération et respect au-delà du continent africain indique la maturité et la foi de toutes les générations en l'avenir de la patrie commune. J'appelle chacune et chacun d'entre vous, jeunes, femmes et personnes âgées, à agir dans le sens de la promotion du patriotisme véritable et à opérer une introspection profonde pour percevoir la conformité des différentes initiatives d'opérationnalisation des réformes politiques et institutionnelles avec les lois de la République. Concitoyennes, concitoyens, nous devons nous convaincre que tout en travaillant à corriger les insuffisances et à relever les nouveaux défis, en particulier ceux qui découlent de la mondialisation, des changements climatiques, des nouvelles menaces comme le terrorisme, l'extrémisme religieux, la criminalité transfrontalière organisée, il est plus que jamais nécessaire d'œuvrer à la préservation de nos acquis, de la paix globale et de nos valeurs morales et culturelles. J'invite les organisations de la société civile et des travailleurs, l'ensemble des partis politiques, des responsables coutumiers, religieux et administratifs, les acteurs du monde éducatif, à contribuer davantage à la promotion d'une citoyenneté responsable et d'une conscience patriotique, deux fondements majeurs pour le raffermissement de la paix et de la cohésion sociale. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, la nation de prospérité partagée que nous nous attelons à édifier
commande à tout instant de consolider la stabilité de notre patrie, la cohésion et l'engagement de notre société en vue de construire un développement global et inclusif, porteur de bien-être pour les populations des villes et des campagnes. Je vous invite, chers concitoyens, à continuer de vous mobiliser dans un esprit de fraternité, de dialogue et de concertation afin de garantir la réussite des différents chantiers portés par le programme quinquennal, bâtir ensemble un Burkina émergent et les autres référentiels comme la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD, en réponse aux enjeux de promotion de la santé, de l'éducation, de la formation, de l'emploi, du genre, de la sécurité alimentaire, des énergies propres, d'éthique, de protection de l'environnement et d'accroissement des infrastructures de base. Bonne fête à toutes et à tous. Voilà donc pour l'adresse du président du Faso à la nation à l'occasion de la fête nationale célébrée cette année à Dori. Nous retrouvons nos équipes sur place à Dori justement pour les festivités du 11 décembre dans la capitale du Sahel. L'actualité est assez fournie, mais la principale information, c'est l'arrivée tout à l'heure du président du Faso à Dori. N'est-ce pas, Peggy? Bonsoir. Voilà quelques difficultés avec la technique, le son qui passe difficilement. Nous allons peut-être essayer une dernière tentative à Dori pour voir si les choses sont maintenant, si la technique est fin prête. Nous allons tenter une autre... Oui. En attendant de retrouver nos équipes, nous allons parler de la décoration. Hier, dans l'après-midi, le président du Faso a sacrifié à la tradition de la décoration à l'occasion de la fête nationale. 985, c'est le nombre exact des récipiendaires au palais de Kossiam, des commandeurs, officiers et chevaliers dans l'ordre national et dans l'ordre du mérite. Chacun a reçu sa distinction à la hauteur du service rendu à la nation. L'ambiance de cette cérémonie de décoration à Kossiam, c'est avec Jacques Lamissa Tarpaga, en attendant bien sûr de retrouver nos équipes sur place à Dori. Présente. Au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés,
nous vous faisons commandeur de l'ordre national. À la suite du médiateur du Faso, 26 autres personnalités ont été faites commandeurs de l'ordre national, la plus haute distinction décernée cette année. Une reconnaissance nationale qui fait la fierté des récipiendaires. C'est le fruit du travail, le fruit des efforts que j'ai pu fournir et qui me valent cette décoration. Et je suis en tout cas très reconnaissant à l'égard de ceux-là qui ont pensé que je méritais cette décoration. Je remercie tous ceux qui ont contribué aussi à ce que je puisse mériter cette décoration. C'est une invite vraiment à aller de l'avant parce que nos autorités ont vu que des efforts ont été déployés sur le terrain en matière d'eau potable, d'assainissement pour nous décerner cette médaille. Mais moi je vois en cela plutôt une invite à aller de l'avant afin que tout le Burkina Faso puisse avoir accès à l'eau potable et à l'assainissement adéquat. Cela veut dire que quelque part la nation reconnaît le travail que vous avez abattu à travers les hautes personnalités. Et c'est bien sûr un mérite personnel, mais je dis aussi que vu notre rang, vu ce que nous faisons, vu une responsabilité, il est sûr que aussi c'est le fruit d'une œuvre collective. Pour ma part, c'est d'abord une joie que je manifeste et également une reconnaissance aussi envers mes collègues de service qui m'ont accompagné au quotidien. Et comme vous le savez, c'est des distinctions qui vous ramènent également à faire mieux que ce que vous aviez l'habitude de faire. Dans l'ordre national comme dans l'ordre du mérite, ils étaient environ 1 millier de personnes sur l'esplanade de la présidence du Faso et sous le regard du grand maître des ordres burkinabés, ils ont été élevés au rang d'officiers et de chevaliers. Cette médaille, c'est le couronnement donc de beaucoup d'efforts pour la nation et elle nous interpelle aussi que nous devons faire davantage mieux. Et je voudrais la dédier à ma hiérarchie, à ma famille, à mes collègues et à mes amis et connaissances. Pour moi, là, et vraiment, nous sommes contents, vraiment, merci beaucoup pour le président de Faso. Comme quand si tu regardais dans le monde, il y a à peu près de 17 millions de l'habitat. Quand si on a ça chez nous, vraiment, notre joie, même ça nous plaît beaucoup. Nous pensons que c'est une bonne chose. Je remercie le président du Faso pour cette distinction. Je prie pour que Dieu le préserve, lui et son gouvernement, afin que la paix règne toujours au Burkina Faso. C'est un sentiment de joie, mais aussi de fierté qui m'anime en ce moment. Donc je dédie cette médaille-là aux autorités en charge de l'éducation et particulièrement à ma famille, toute la province du BAM et mon village natal Birou et ses environnants. Cérémonie traditionnelle à la veille du 11 décembre et pour ce 53e anniversaire de l'indépendance, il est question de civisme, de cohésion sociale pour un développement durable. Nous sommes à la veille de l'indépendance de notre pays, donc c'est surtout de savoir que l'indépendance, ce n'est pas seulement la proclamation, c'est aussi un comportement collectif pour être digne de la nation, pour mériter de la nation. Et je voudrais féliciter les hommes et les femmes qui ce soir ont eu cette grande reconnaissance de la nation pour avoir agi conformément au civisme que nous souhaitons pour notre société dans son fonctionnement et dans, bien sûr, le traitement de toutes les questions, qu'elles soient sociales, politiques, économiques, que nous puissions avoir à l'esprit que nous sommes dans une communauté nationale qui a besoin d'hommes et de femmes qui croient en cette société, en cette communauté. Et je crois qu'il est normal que chaque année, à ces moments précis et uniques pour notre nation, nous puissions nous retrouver autour de ces valeureux hommes et femmes qui ont mérité de la nation. Après Kosiam, les regards sont tournés vers la ville de Dori, où se déroule ce mercredi 11 décembre la grande célébration de la fête nationale.
Et Dori, que nous allons tenter de joindre tout en espérant que les dieux de la technique sont avec nous. Peggy, les actualités du jour à Dori, on pense que vous avez une actualité très fournie. La principale actualité, bien sûr, c'est l'arrivée du président de Faso tout à l'heure à Dori. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Oui, Marguerite, le président du Faso est arrivé donc ce jour à Dori, ici dans la capitale de la région du Sahel, où il va prendre part dans quelques heures seulement, c'est-à-dire demain, au grand défilé qui aura lieu ici sur cette même place. Nous allons suivre avec Abdelaziz Yagibou l'arrivée donc du chef de l'État ici, c'était en début de soirée. L'accueil est adossé sur des symboles du Sahel. Après son dernier séjour à Dori qui remonte à 2010, le président du Faso, à la faveur de la célébration tournante du 11 décembre, est de nouveau de retour dans cette partie du Sahel burkinabé. Par ce déplacement, Blaise Compaoré entend honorer l'engagement qu'il a pris de toujours être au rendez-vous des festivités du 11 décembre. Et c'est cette promesse renouvelée qui fait la fierté des habitants du Sahel, sortis nombreux pour l'acclamer. Aux côtés des forces vives et des habitants du Sahel, les membres du gouvernement sont tous présents à Dori pour communier autour des valeurs qui fondent la nation burkinabé. Ici à Dori également, il y a eu des reconnaissances de la nation burkinabé envers des personnes physiques et morales qui se sont donc battues tout au long de l'année autour de ces valeurs de civisme et de paix. Nous allons suivre avec Bouma Enes Nebié la cérémonie de décoration qui a eu lieu ici à Dori. Chaque année, à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire de l'indépendance du Burkina, l'État, à travers des décorations dans les régions, récompense les mérites et les efforts de ces hommes et femmes dans le développement de la nation. Cette année, ce sont environ 80 personnes qui ont été décorées dans la région du Sahel. Un geste qualifié de noble par les récipiendaires. C'est un sentiment de joie qui m'anime et un honneur pour avoir été décoré commandeur de l'ordre de mérite. Vraiment, je suis très contente et je suis très fière d'être décorée ce soir. Cela veut dire que c'est une invite pour moi de faire encore davantage d'efforts pour vraiment amener ma petite pierre de contribution à l'édifice du Burkina Faso. Je dis merci au gouvernement, je dis merci aux autorités de la région du Sahel qui me permettent d'avoir cette distinction. Je remercie surtout Dieu car c'est lui qui nous donne l'être et l'agir, c'est lui qui nous permet de poser des actes en faveur des autres populations. Beaucoup d'émotions de voir que la nation est reconnaissante, qu'elle sait distinguer quand il le faut, récompenser quand il le faut. C'est fils qui le méritent. Les décorations ont été faites dans les catégories suivantes. Officier de l'ordre national, commandeur de l'ordre de mérite, officier de l'ordre de mérite, chevalier de l'ordre national, la médaille d'honneur des collectivités territoriales et les ordres spécifiques. Au terme de la cérémonie, les récipiendaires ont reçu avec joie les félicitations du Premier ministre Luc Adolphe Thiaw. Nous sommes à présent avec le président du comité national d'organisation de ce 11 décembre ici à Dori. Bonsoir, Monsieur Bougouma. Oui, bonsoir. Alors, en tant que président du CNE, comment vous vous sentez, anxieux ou confiant? Anxieux, oui. On a l'estomac un peu noué. Et nous attendons effectivement la grande parade civile et militaire qui constitue le clou donc, de la célébration du 11 décembre. Alors, quels ont été les grands défis ici dans la région du Sahel pour organiser un tel événement? Alors, au début, on s'est posé des questions sur la disponibilité des filles et des fils à effectivement construire, accepter donc d'investir dans une cité des forces vives. C'était vraiment le défi, l'incertitude principale. Ensuite, il y avait bien sûr d'autres défis, la mobilisation des populations, la participation, la mobilisation des hommes politiques, des personnes ressources. Et aujourd'hui, nous pouvons dire avec beaucoup de satisfaction que l'ensemble de ces défis a été relevé avec beaucoup de succès.
Alors, depuis le début de la semaine, on a assisté à plusieurs activités qui ont été menées. Est-ce que toutes ces activités-là, qui étaient donc dans le cadre du 11 décembre, ont été respectées? Oui, les activités ont été respectées avec plus ou moins de précision quant à l'horaire, parce qu'il y en avait beaucoup. Et il y a, je crois, 2 ou 3 activités qui ne seront pas réalisées dans les délais. Je crois que c'est l'inauguration du stade. Il y a aussi le problème de la laiterie que nous n'avons pas pu. Mais nous allons les programmer dans maximum 2 voire 3 mois. Alors demain, le 11 décembre, donc c'est la grande parade militaire et civile. Qu'est-ce qui sera donné à voir aux populations pour que d'autres puissent quitter déjà d'autres villes pour arriver ici? Un défilé gigantesque, magnifique, comme les Burkinabés savent le faire, une organisation parfaite. Et puis, il y aura beaucoup de choses. Voilà. Il y aura près de 5000 défilants, et des troupes militaires. Il y aura également un défilé civil. Les 13 régions, vous voyez, c'est un défilé qui permet à toutes les régions de se mettre en valeur. Il y a bien entendu également l'exposition de nos vaillants soldats, le matériel militaire qui plaît bien aux jeunes. Et je crois que le défilé vraiment mérite d'être vu. Alors, merci. Et nous invitons tous ceux qui souhaitent encore venir. Demain matin, nous aurons un convoi exceptionnel qui va démarrer autour de 5 h du matin. Donc je crois que tous ceux qui veulent venir encore peuvent le faire. D'accord. Merci bien, M. Bougouma, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup. Et puis justement, vous pourrez suivre en direct sur la télévision du Burkina donc ce grand défilé-là qui est prévu demain à partir de 9 h. Dans la suite de ce journal, donc ici à Dori, le Premier ministre a rencontré dans la matinée le Collège des Sages de Dori. À la résidence du gouverneur de la région du Sahel, la rencontre a été des plus conviviales. Un seul message de la part de Béon Lucadolf Tiao à l'endroit de ces sages, c'était merci. Le récit avec Évariste Kombari. L'indépendance du Burkina Faso, Dori est en effervescence. À toutes les étapes de l'organisation, le Collège des Sages s'est fortement impliqué, ce qui a facilité le travail du gouvernement. Quoi de plus normal pour Luc Adolphe Tiao, Premier ministre, de rencontrer les sages et de leur témoigner toute sa gratitude. Son rôle a été très important, donc je me devais de les rencontrer pour les remercier et pour leur accompagnement et leur demander de continuer à travailler pour que la paix sociale règne toujours à Dori et également aussi de prier pour que les festivités qui se déroulent bien se terminent bien. Un collège de sages qui compte 11 membres, des notables et des religieux de Dori. Cela nous a touchés et nous donne beaucoup de courage pour nous engager encore pour parfaire ce qu'il y a à parfaire afin que cette fête soit belle. Vraiment, on sent que le Burkina est en train de gagner un défi, c'est-à-dire que le pays devient une famille où le bien de chacun et de tous est une préoccupation pour tous. La ville de Dori a changé de visage. Le gouvernement a injecté beaucoup d'argent pour doter Dori de plusieurs infrastructures. Dori a été loti en 1958. Depuis 1958 à nos jours, on n'a pas vu Dori comme on a vu Dori aujourd'hui. On est très fiers, on est fiers de notre Sahel. Où vous tirez cette force pour investir au profit des populations? C'est Dieu. Merci. Autrefois, être affecté à Dori était synonyme de punition pour certains fonctionnaires burkinabés. Aujourd'hui, beaucoup se battront pour servir dans la capitale de la région du Sahel. Béon Luc Adolphe Tiao s'est ensuite rendu sur un espace érigé à l'honneur de l'artisanat local, le CIAO. Ayam Gold et Sakan et le comité d'organisation du 11 décembre ont ensemble initié une foire artisanale du Sahel. À l'occasion, de nombreux artisans sont venus exposer leur savoir-faire, toujours avec Évariste Kombari pour le reportage. Le thé de la bienvenue sous une tente à Machek. Nous sommes à la foire artisanale du Sahel de Dori. 6 jours après son ouverture, les forains ont reçu la visite du Premier ministre. Sincèrement dit, ça m'a beaucoup épaté de voir tant de génie donc de ces artisans au niveau de cette région du pays, souvent qu'on ne connaît pas très bien. Des artisans du Burkina Faso et surtout ceux de Dori, Djibo, Seba et Gorom Gorom sont présents pour vendre leurs produits.
Aujourd'hui, quand on voit l'affluence, quand on voit les opportunités d'affaires qui ont été offertes aux artisans du Sahel et même des autres régions du Burkina, je crois qu'on peut se satisfaire donc du résultat. Je salue surtout l'initiative de I Am Gold qui a donc, je crois, soutenu, sponsorisé cette exposition. Et je pense que c'est là ce que nous attendons aussi de nos différents acteurs qui sont dans des secteurs différents comme les mines, pour dire qu'au-delà de l'extraction de ressources naturelles, elles peuvent également aussi contribuer à promouvoir un secteur d'activité de notre pays, comme I Am Gold vient de le faire pour la découverte de l'artisanat et du tourisme de la région donc, du Sahel. Sur le site de la foire trône un fourneau traditionnel Mouaga d'extraction du fer. Un fourneau qui n'est pas passé inaperçu. La foire du Sahel de Dori est une initiative du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou avec l'appui de Essakan SA, une société aurifère qui se veut proche des populations. Sur initiative du Premier ministère, Delphine Saburo a réalisé une exposition photo dénommée Dori 2013, le Burkina en marche. L'idée, c'est de retracer l'action gouvernementale de cette année 2013. L'exposition inaugurée hier a reçu ce jour la visite du chef du gouvernement qui n'a pas manqué de se rendre également sur le site du centre de presse de Dori. La synthèse de ce déplacement avec Sié Sylvestre Da. L'exposition Dori 2013, le Burkina en marche, expliquée au Premier ministre par celle-là qu'il a réalisée Delphine Sabouaro. L'exposition présente la réalisation de l'État burkinabé sur l'année 2013. Elle se découpe selon 7 regards, 3 regards circonstanciés et 4 regards en rapport avec la SCAD. Elle permet en quelques tableaux d'avoir une photographie de la situation du Burkina, son évolution, les efforts qui sont réalisés. En même temps qu'on se rend compte qu'il y a des progrès dans de nombreux secteurs, mais il reste encore qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans notre pays, tant de point de vue au niveau de la santé. Encore 18% de la population, par exemple, doit parcourir plus de 10 km pour avoir accès donc, à un centre de santé. Au niveau de la scolarisation, c'est la même chose, mais au moins c'est une photographie qui me paraît tout à fait réaliste. L'idée de cette exposition est du Premier ministère, une initiative qui rentre en droite ligne de la politique de communication dans laquelle le gouvernement Luc Alor-Tiao est résolument engagé. Le visuel parle mieux souvent que les textes qu'on peut avoir dans un document. On peut le regarder, revenir, revoir, mais ce qui est intéressant vraiment, ce sont les chiffres qui sont donnés, les statistiques. Les images sont très parlantes. Vraiment, c'est une très belle exposition. On s'est pris un peu tard, mais je pense que peut-être l'année prochaine, nous allons faire une exposition beaucoup plus grande encore. À la suite de l'exposition photo, le chef du gouvernement a visité le centre de presse installé dans les locaux de l'hôtel administratif de Dori. Un cadre offert aux journalistes présents à Dori pour la couverture médiatique des activités commémoratives de la fête de l'indépendance du Burkina Faso, de travail dans de meilleures conditions. La région du Sahel dispose désormais d'un centre de production audiovisuelle. Le ministre de la Communication a procédé à l'inauguration de la représentation de la RTB ici, donc à Dori. C'est une chaîne qui se veut plus proche de ses téléspectateurs et les acteurs se disent prêts à relever les défis. Retour sur l'événement dans ce reportage de Vincent Kiendrabeogo. L'unité de production télévisuelle de la RTB2 Sahel, fonctionnelle à compter de ce lundi 9 décembre, se veut être un outil de communication mis à la disposition des partenaires locaux tels les collectivités territoriales, les ONG et les organisations de la société civile. L'appel que nous avons à lancer, c'est surtout à l'endroit de nos partenaires, les projets et programmes, les associations, toutes les forces qui constituent vraiment le socle du développement de la région. C'est juste leur dire que nous sommes là pour eux et qu'avec ce centre de production télévisuelle, nous sommes désormais à mesure même de répondre à leurs attentes, de pouvoir couvrir tous les événements, quel que soit l'endroit où ces événements-là se passent. L'ouverture de ce centre de production télévisuelle est la concrétisation progressive du processus de déconcentration de la radiodiffusion-télévision du Burkina voulu par le ministère de la Communication. Ce qui est important dans le développement, à ce stade de l'évolution de notre humanité mondialisée, c'est ce que les acteurs de développement font sur le terrain. Il faut que nous, on arrête de nous baser à Ouagadougou pour parler
des acteurs de développement qui sont à 300-400 km de la capitale. En mettant en place RTB2 région, nous mettons à la disposition des populations, des acteurs de développement, des outils qui sont les leurs. La RTB2 Sahel est fonctionnelle en radio depuis 2006. Aujourd'hui, avec la télévision, elle attire encore plus de partenaires, notamment le Conseil régional du Sahel qui a investi 8 millions de francs CFA dans la rénovation de ses locaux et c'est un partenariat qui ne fait que commencer. Puis est venu en tout cas pour nous aider, nous renforcer à vulgariser l'information. Vous savez qu'au niveau de la région du Sahel, l'information, en tout cas à nos jours, est capitale. Donc nous ne pouvons qu'accompagner vraiment avec tous les moyens que nous disposons pour que ça soit une réalité. Le centre de production télévisuelle de la RTB2 Sahel est le germe d'une station de télévision régionale qui devrait être effective d'ici à 2015 selon le ministre de la Communication. En attendant, l'unité est chargée de la collecte et du traitement des informations en images et en son à travers les 4 provinces du Sahel pour être diffusées à la chaîne nationale. Parmi les chantiers toujours en cours de réalisation ici à Dori figurent l'abattoir et le marché à bétail. Les deux structures se réalisent avec l'ambition de faire de la localité une référence et un pôle d'attraction dans le domaine de l'élevage tant au niveau régional que national. Visite de chantier avec Oswald Gaëtan Segueda. Le Sahel, région d'élevage par excellence, compte près de 2,5 millions de têtes de bœufs et de petits ruminants. Dori, le chef-lieu, abrite un marché à bétail et un abattoir moderne, toujours en chantier. À la fin des travaux, les deux infrastructures vont constituer un pôle de développement de l'élevage dans la région. Poser d'un marché à bétail et d'un abattoir nous permet non seulement de subvenir à nos besoins, mais également de nous positionner comme un partenaire en matière d'échanges régionaux. Parce que le marché à bétail, vous voyez, il est assez grand. Il est fait exprès pour pouvoir accueillir non seulement le bétail de chez nous, mais également le bétail des pays voisins comme le Niger et le Mali. De même que pour l'abattoir est assez grand et nous avons comme ambition de pouvoir abattre des animaux et exporter la viande pour les marchés des pays voisins, bien sûr satisfaire d'abord les besoins en matière de consommation au niveau national. C'est là que l'éleveur va pouvoir rentabiliser son animal, c'est là que le boucher va pouvoir aussi tirer ses revenus, c'est là où la commune, la région peut également créer de la richesse. Mais comme nous le disons, elle est appelée, cette infrastructure, à se développer dans le sens de l'exportation de la viande vers les grandes villes du Burkina, mais aussi vers l'extérieur du Burkina Faso. Pour ce qui concerne le marché à bétail, c'est exactement la même philosophie. 300 millions de francs CFA ont été mobilisés pour réaliser les deux structures sur une superficie de 30 hectares. Du bétail, de la viande et très prochainement du lait, Dori ne pouvait offrir mieux. 2015, c'est la date prévue pour l'inauguration du lycée professionnel régional de Dori. Pour l'heure, la première pierre a été posée par le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs. Ce lycée se veut une réponse à la problématique des formations techniques et professionnelles, mais aussi à celle de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Dans ce projet, le Burkina s'est compté sur ses alliés de tous les jours qui sont, par exemple, la Chine-Taïwan. C'est Sylvestre Da. Dans cet espace qui s'étend sur 25 hectares au secteur 5 de Dori, sortira de terre dans quelques mois le lycée professionnel El Hadj Idrissa Yaya, dont la première pierre vient d'être posée ce mardi 10 décembre. L'établissement aura une capacité d'accueil d'environ 350 élèves et les filières de formation offertes concernent l'agronomie, l'agroalimentaire, la géotechnique et le génie électrique. Ça doit permettre à ce que la jeunesse de la région du Sahel puisse avoir un cadre de formation professionnelle, surtout en agroalimentaire, en électronique et en électricité, énergie solaire aussi, parce que vous voyez, on est là avec du soleil, c'est pas ce qui manque au Burkina. Alors, et aussi de l'agroalimentaire, donc y compris la production des œufs, la transformation des produits, en tout cas du genre viande ou même les poulets, de telle sorte que finalement, ces jeunes-là doivent participer au développement donc, de la région et partant du Burkina dans son ensemble. Le plan d'aménagement du complexe prévoit une zone administrative, une zone de formation et une dernière zone dite de vie commune qui comprend la bibliothèque, l'infirmerie et les terrains de sport.
Le coût prévisionnel de réalisation du lycée s'élève à près de 2 800 millions de francs CFA, dont 650 millions pour les équipements. Le démarrage effectif des travaux de construction est prévu pour le deuxième trimestre 2014. L'exécution des travaux est confiée aux bons offices des entreprises de la Chine-Taïwan. Sauf la construction, il y a aussi des équipements. Nous, le gouvernement de la République de Chine fournit toujours des équipements de plus sophistiqués, de plus modernes, qui permettent des apprenants, des élèves du lycée professionnel, une fois qu'ils quittent l'école, ils peuvent s'adapter très bien et très vite au marché. Le lycée technique El-Haj Idrissa Yahya est le dernier des 4 lycées professionnels prévus dans l'exécution du programme de renforcement de la formation professionnelle. Il vient à la suite de ceux déjà réalisés et fonctionnels de Koudougou, de Gawa et de Dédougou. Quelle organisation des acteurs du secteur informel pour un meilleur accompagnement des structures d'appui? C'est le thème qui a été retenu par le réseau des associations de l'économie informelle pour mener les débats entre spécialistes et acteurs du domaine. Un panel qui a soulevé bon nombre de questions allant de l'assurance maladie à l'accès au financement pour la création des entreprises. Les précisions avec Driss Asseri. Dans le secteur informel, le réseau des associations de l'économie informelle a décidé de se rapprocher des fonds nationaux pour faciliter son évolution vers la formalisation. C'est dans ce cadre qu'il a sillonné les villes de Bobo-Dioulasso, de Ouagadougou, de Koudougou et de Zignari. À la faveur de la fête de l'indépendance, le réseau s'est déporté à Dori pour tenir un panel autour des préoccupations du secteur informel. D'abord, la création d'entreprises avec les efforts et l'assurance volontaire pour préparer nos vieux jours avec la Caisse nationale de sécurité sociale et les opportunités offertes par le ministère de la Jeunesse qui est notre ministère de tutelle, notamment les fonds publics. Conditions d'accès au financement, lourdeur administrative, problème de disponibilité des agents, autant de difficultés que rencontrent les acteurs du secteur informel pour accéder aux structures d'accompagnement. Si vous prenez le fonds destiné au secteur informel, qui est le fonds d'appui, le FASI, le taux d'intérêt est de 13%. Nous trouvons vraiment que c'est élevé. C'est vrai que ces derniers temps, le gouvernement a fait des efforts en injectant de l'argent là-bas. Mais nous, on dit qu'il faut essayer d'accroître encore les fonds. À Dori comme ailleurs, le département de tutelle travaille à trouver des solutions aux différentes préoccupations. À Dori ici, comme partout ailleurs dans toutes les régions, voilà, le ministère a un guichet unique de 4 fonds, voilà, et 3 fonds essentiellement pour accompagner, financer les projets des jeunes et un fonds pour accompagner les acteurs dans la formation, le perfectionnement. Maintenant que la Chambre de commerce dispose d'un représentant dans chaque province, les obstacles à la formalisation du secteur informel devraient être progressivement levés. Lors d'une interview qu'il nous a accordée il y a quelques jours, le maire de Dori nous parlait du grand défi ici dans la région du Sahel, c'est l'accès des populations à l'eau et à l'assainissement. À la faveur de la fête du 11 décembre, plusieurs réalisations ont été faites à cet effet. L'engagement des autorités compétentes aujourd'hui réside en la sensibilisation des populations sur l'importance de l'eau dans tout processus de développement. Oswald Gaëtan Segueda. Avant les échanges autour du thème du panel, une visite commentée a été organisée dans l'optique de permettre aux premiers responsables en charge de l'eau de s'imprégner de ce qui est fait en la matière au niveau de la commune de Dori. C'est ainsi que Mme Mamounata Belem a visité les travaux d'aménagement des mares dans la ville de Dori et un poste d'adduction d'eau potable simplifié dans le village de Katkirka. Ces réalisations qui s'inscrivent dans un vaste programme d'assainissement et d'approvisionnement en eau potable ont un coût global de 2 millions d'euros. Ça permet de réguler le niveau de l'eau de la grande mare de Dori que tout le monde connaît et ça permet d'éviter les inondations possibles pendant la saison hivernale. Et c'est vrai qu'ils nous ont exprimé d'autres besoins. Eux, ils ont déjà accès à l'eau potable, mais ils souhaiteraient que certains sites comme certaines écoles, qu'on puisse approcher vraiment l'eau de ces écoles, que d'autres villages qui sont non loin d'eux puissent aussi accéder à l'eau potable. Le panel sur l'eau au Sahel a pour objectif de sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur le rôle fondamental que joue l'accès à l'eau dans le développement humain durable. Et l'opportunité de la commémoration de la fête de l'indépendance est donc belle pour échanger sur la question. Pour le ministre de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement, ce panel vient à point nommé. Il doit permettre d'échanger les expériences et d'attirer l'attention de tous sur l'importance de l'eau.
C'était hier en direct sur la RTB. Le concours de slam lancé par le Service national de développement et la chaîne publique a connu son dénouement. Ali Gaga a été sacré meilleur slameur de cette première édition. Dans le reportage que nous propose Driss Asséré, les finalistes du concours lyrique reviennent sur la nuit dernière riche en émotions. Suivez plutôt. L'instant était redouté par tous. Qui des 5 candidats sortira victorieux de cette première édition du concours de slam? Sous le coup de minuit, le jury délivre l'assistance. Proclamé roi à cette soirée, Ali Gayer peut pousser enfin un ouf de soulagement. Il restait que 5 candidats, donc ça devenait plus compliqué, puisque au fil de la compétition, on a pu voir le niveau qui ne faisait qu'augmenter à chaque tour. Et maintenant à la finale, on a pu voir que les candidats se sont donnés tous à fond. Ce qui faisait que dans les coulisses, ça chauffait un peu même. Chacun était sous pression. Bon, chacun a quand même essayé de donner le meilleur de lui-même. Sous le coup de l'émotion, la nuit sera longue pour la nouvelle famille de slameurs qui vient de naître. Les commentaires se sont poursuivis jusque tard dans la nuit. Au lever du jour, les combattants du civisme se retrouvent autour du directeur général de la RTB et du directeur général du Service national pour le développement. Malgré toute la fatigue, Gayer respire la forme. Il partage le secret de son exploit. Ce que je dis vient du cœur. Quand le cœur est sincère, c'est normal que quand on écoute, ça puisse être profond. Parce que le cœur, vraiment, quand on slame, au fait, bon, c'est ça, au fait, faire un art en aimant ce qu'on fait. Débarrassé de toute polémique, sa prestation a mis tout le monde d'accord. Comme l'a dit un grand homme un jour, ce que nous n'apprenons pas par la sagesse, nous l'apprenons par la souffrance. Peuple du Burkina, il est venu l'heure de te demander de quelle manière choisiras-tu d'apprendre. Jalouse du premier, non, parce que j'ai reconnu que le premier, en tout cas, il avait du talent et je sais que j'ai beaucoup à apprendre de lui. C'est un bel exemple de fair play. En plus d'être la seule fille du groupe, Aminata Nombré, en 3e année de droit, toute voilée à prester sans complexe. Un message de diversité qu'elle entend délivrer aux jeunes de toute obédience, de toute religion et de toute catégorie sociale. Le voile n'est pas une limite, c'est dans la tête que ça se passe. Une fois que tu surmontes ça dans la tête, tu peux amener les autres à t'adopter avec ton look, comme on le dit. Reconnaissance, c'est le message des slameurs aux initiateurs. Ils pensent qu'avec un encadrement à partir des demi-finales, la qualité du spectacle pourrait monter d'un cran. Vie des actes de nos dirigeants, autant que de nos parents, faisons souvent preuve de compréhension. Ali Gayer est donc le grand finaliste du concours de slam organisé par le SND et puis la RTB. Et puis cette brève sportive, avant de vous rendre l'antenne Marguerite, sachez que le Centre-Ouest s'est succédé à lui-même cet après-midi en Coupe de l'Indépendance de football en s'imposant 1-0 devant l'équipe du Centre. Le match s'est joué sur le terrain du 11e régiment d'infanterie commando. La rencontre s'est déroulée en présence du Premier ministre Béon Luc Adolphe Thiao. Le service sport ici sur place reviendra plus en détail sur cette rencontre. Voilà Marguerite, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur l'actualité ici à Dori. Merci Peggy. Merci Peggy, mais nous n'avons pas encore fini avec l'actualité liée au 11 décembre puisque nous allons parler de l'idée de cette célébration tournante de la fête nationale qui est née de la volonté du gouvernement burkinabé de permettre à chaque région d'accueillir cet événement majeur, une occasion pour les chefs-lieux de région de bénéficier d'importantes infrastructures qui pourraient impulser le développement socio-économique dans ces zones. Les forces vives du Sahel restent convaincues qu'elles pourront tirer pleinement profit de ces investissements et à Dori, la parenté à plaisanterie a été remise au goût du jour. Voici quelques témoignages que nous ont recueillis Mathias Drabo et Viviane Tiendre-Bego. Ça va être de la mienne. On va battre Bobo. On ne parle pas des autres massés. Puisque ça nous donne le courage. Quand le président même a dit développement Sahel d'abord. Tu as vu ce courage-là? On a ce courage-là, on n'a pas oublié. Donc, voilà.
nous, en tout cas, on va faire notre mieux. Peut-être, si on n'a pas devenu permel, deuxième. Si on n'a pas devenu permel, on va devenir deuxième. Ou plus pas, ou troisième. Mais pas dessus de troisième. Nous, on ne se compare pas à Bobo. D'ailleurs, les Bobolais savent qu'ils n'osent même pas se comparer à nous, quoi. Bon, mais quand même, Dori, c'est plus petit que Bobo. Mais je pense également que l'adhésion de la population, parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est avec vraiment le soutien unanime du conseil municipal et ceux qui se sont investis au niveau de la Cité des Forces vives, ou bien, quand vous voyez l'accompagnement que les opérateurs ont pu avoir, tout cela montre que beaucoup de gens y ont cru et que vraiment c'est le reflet de ce qu'on avait eu, nous aussi, en tant que population de Dori, comme ambition que Dori aussi ait sa place au niveau des villes moyennes de ce pays, et c'est le cas maintenant. Ce que je souhaite à des jeunes générations, d'être fiers, parce qu'il y a eu il y a eu un changement terrible, nous on le sait, parce qu'eux ils sont nés dans le changement, et nous autres qu'on a vu les passer, on sait que vraiment ils ont la chance. Et je les souhaite quand même de prendre cette chance-là, puisque c'est à leur temps, et travailler pour pouvoir développer de plus leur pays. C'est ce que je les souhaite. Il n'y a pas de saut métier. Chacun n'a qu'à chercher un travail qu'il peut faire et faire. C'est dans son propre intérêt. Et abandonner totalement la paresse, ça ne sert à rien. Voilà, et puis le Sahel se souviendra encore longtemps du cadeau d'anniversaire du Japon pour cette fête nationale. Plus de 7000 tonnes de riz pour subsister jusqu'à la nouvelle saison. Les populations n'auront plus donc à s'inquiéter des durs lendemains de fête. L'aide alimentaire a été remise ce matin en présence de Abdelaziz Yagibou depuis Dori, bien sûr. Plus de 7600 tonnes de riz d'une valeur d'environ 2,4 milliards de francs CFA. Une aide alimentaire japonaise qui intervient comme pour souhaiter bonne fête de l'indépendance aux populations des 13 régions du Burkina touchées par l'insécurité alimentaire. Cette cérémonie constitue la matérialisation de l'échange de notes signé le 2 février 2012 par laquelle le gouvernement du Japon a octroyé au gouvernement de Burkina Faso un don d'un montant de 2,4 milliards de francs CFA. Je souhaite vivement que cette assistance va permettre de renforcer davantage notre relation d'amitié, davantage. La campagne agricole 2012-2013 a été certes excédentaire, mais la production du riz est demeurée inférieure aux besoins de consommation des populations laborieuses du Burkina, indique le ministre de l'Agriculture qui qualifie ce geste du Japon de salutaire. Le geste que le Japon vient de faire ce matin au Burkina Faso traduit justement la qualité de cette coopération. Nous saisissons vraiment cette occasion pour traduire toute notre reconnaissance, nos remerciements à ce pays ami qui soutient le Burkina Faso pour la promotion de son développement durable. Et je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour dire au gouvernement japonais que cette aide que nous venons de recevoir va effectivement être utilisée au profit des populations vulnérables et faire en sorte que les produits issus de la monétisation de ce riz puissent effectivement financer des projets assez structurants pour la sécurité alimentaire
de notre population. La présente remise officielle de vivres fait suite à la cérémonie d'octobre 2012 à Koudougou qui avait consacré la réception par le gouvernement burkinabé d'une aide alimentaire japonaise estimée à 12 250 tonnes de riz. L'identité culturelle du Sahel, c'est aussi le gapal, nous dit-on, une recette sacrée pour les Sahéliens qui, selon eux, a de nombreuses vertus, dont force et santé. Il y a pas mal d'histoires autour de cette recette, de ce mets traditionnel, donc, qui a retenu l'attention de Viviane Tiendrebego, qui nous dit tout sur le gapal. S'il y a une spécialité culinaire dont la réputation a dépassé les frontières du Sahel, c'est bien le gapal. Il est aux Sahéliens ce que le zomkoum est aux populations du centre du pays. Le gapal ne s'offre pas à n'importe qui. C'est qu'en tout cas, c'est votre aimé qu'il faut l'offrir gapal. Et pour l'honorer aussi, il faut l'offrir gapal ou lait. Pour les populations du Sahel, le gapal fait partie du quotidien. En général, les Sahéliens, tout ce qu'ils mangent, il faut qu'ils prennent gapal comme le décès. Comme on dit, si d'autres qui mangent, il faut prendre une orange ou bien une banane. Les Sahéliens aussi, gapal et le lait, là, ça c'est obligatoire. Tant qu'ils ont la possibilité de l'avoir, ils vont tout faire pour l'avoir. C'est bon pour tout le monde, vraiment. Parce que c'est pour cela que les gens du village sont en bonne santé s'ils sont propres. Parce que manque d'hygiène, ça donne des maladies. Certaines langues attribuent au gapal des vertus aphrodisiaques. D'autres affirment que c'est dans le gapal qu'il faut rechercher le secret du succès des Sahéliennes auprès des hommes. Moi-même, je vends le gapal. Ce que les gens disent seulement, c'est des histoires, en tout cas envers moi. Le gapal, c'est comme un dessert. Tu finis de manger un repas consistant, tu prends le gapal, tu bois, tu dors très bien. C'est pas un aphrodisiaque. En tout cas, moi, je n'ai pas vu ça. Bon, j'entends les gens dire, mais c'est pas vrai. Dire quoi? Dire que c'est bon pour les hommes, qu'on peut attraper les hommes avec. Mais ils disent seulement, sinon c'est pas vrai. Monsieur Diabaté du village de l'Herbeau est convaincu d'une chose, le gapal est bon. Ça vitamine, ça donne santé. Quand tu as mangé là, tu as grossi, ça donne santé. C'est ça, on aime ça. Les gens disent que ça donne beaucoup de force aux hommes. Voilà, c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Ça donne force partout. Le gapal s'obtient en mélangeant de la farine de petit mil avec du lait. Dans la pratique, obtenir le gapal prêt à être consommé n'est pas chose aisée. Dans les villages, les femmes commencent d'abord par piler les épis pour avoir le grain. Passe ensuite le petit mil au mortier pour le débarrasser de son son. Cet exercice est plus difficile quand il s'agit du gapal. Les spécialistes disent en effet que si le son n'est pas bien enlevé, le gapal est amer. Une fois le son enlevé, lave le petit mil avant de le piler à nouveau pour obtenir la farine. On la mélange alors au lait caillé. Le gapal est prêt. Être consommé sans modération, mais il faut prendre quelques précautions. Ceux qui prennent la bière, s'ils prennent le gapal, ils boivent. En tout cas, s'il n'a pas un bon ventre, ça donne diarrhée ou maux de ventre. J'ai vu aussi un blanc qui buvait la bière et qui avait un bol de gapal devant lui. Je suis venu lui trouver, j'ai dit, ça se fait pas. Il dit, madame, c'est pas ma première fois. Pour la préparation du gapal, la farine de mil n'est pas cuite. Quand elle est cuite et mélangée au yaourt, on obtient du tchobal.
Alors, j'espère que vous aurez retenu les nombreuses vertus du Gapal. Autre point de l'actualité, le monde entier a rendu un ultime hommage à Nelson Mandela ce jour. Une cérémonie de près de 4 heures d'horloge qui a réuni les grands de ce monde et une foule immense au stade de Soweto. Des personnalités qui se sont succédées sur scène pour cet hommage planétaire avec des mots parfois durs comme ceux de Barack Obama qui a fustigé l'hypocrisie de certains dirigeants. L'hymne national sud-africain a retenti en 5 langues, même la pluie était de la partie. Arc-en-ciel qui rend ainsi ce dernier hommage à son père spirituel, les Sud-Africains au Burkina Faso ne pouvaient être en marge de cette ferveur. L'ambassadeur du pays de Madiba au Burkina dit combien il apprécie le soutien des Burkinabés et parle de ce qui est prévu pour les obsèques à Ouagadougou. Il est au micro de Frédéric Etienne Bassenga. C'est dans la nuit du 5 au 6 décembre que la nouvelle est tombée comme un coup de massue. Le père de la nation arc-en-ciel, le premier président de l'Afrique du Sud démocratique, a tiré sa révérence. Décédé à 95 ans, Nelson Mandela a passé 27 ans de sa vie en prison pour la liberté de son peuple. Il était considéré par le monde entier comme un modèle pour son combat contre l'apartheid. When we received the sad news Lorsque nous avons appris la disparition de Nelson Mandela le 5 décembre 2013, nous étions très attristés. Et comme l'a dit le président Jacob Zuma, les Sud-Africains s'attendaient à ce décès. Mais cela ne veut pas dire que la tristesse que nous éprouvons serait diminuée par ce fait-là. Au contraire, nous éprouvons une grande tristesse pour sa perte. C'est une perte énorme pour les Sud-Africains, c'est une perte énorme pour l'Afrique et le monde entier. Dès cette annonce, les hommages ont commencé à fuser du monde entier. Barack Obama, le Dalai Lama, François Hollande, pour ne citer que ceux-là, ont tous rendu hommage à l'homme. Le Burkina Faso n'est pas en reste. Le président du Faso, la classe politique, le citoyen lambda, tous ont salué l'œuvre de Mandela. Nous sommes vraiment très honorés de ce qui se passe au Burkina Faso ici, que toutes les sphères, toutes les entités du pays ont témoigné à l'égard de la disparition. Et nous sommes reconnaissants à l'endroit de tout le monde, les diplomates, des membres du gouvernement, des organisations internationales et nationales et tout, pour ces marques de sympathie et de condoléances. À l'heure où se tiennent les obsèques de Nelson Mandela en Afrique du Sud, à Ouagadougou, l'ambassade du pays de Madiba a ouvert un livre de présentation de condoléances pour tous ceux qui voudraient rendre un hommage à Mandela. Au Burkina Faso, nous avons reçu beaucoup de messages de compassion, de condoléances et tout. Et l'essentiel de ces messages, du moins, démontre clairement ce que l'homme a été sur Terre et ses actions pour l'humanité en quelque sorte. Et nous le devons à tout ce qu'il a fait pour l'Afrique du Sud également. Ici, à l'ambassade, nous avons ouvert un livre de condoléances pour permettre à tous les Burkinabés, à tous ceux qui le veulent, de venir témoigner leur compassion à l'égard de Nelson Mandela et aussi de rendre le dernier hommage à l'endroit de Nelson Mandela également. L'hommage à Madiba se poursuit donc à l'ambassade de l'Afrique du Sud jusqu'au vendredi 13 décembre à Ouagadougou. Voilà un mot de politique dans ce journal et nous allons dans la Bougouriba où la sous-section de l'Union pour le progrès et le changement a eu une concertation samedi dernier. Au menu des échanges, le bilan moral et financier et les perspectives d'avenir pour l'UPC dans cette province. Draman Dadian. Mobilisation des militants et sympathisants de l'Union pour le progrès et le changement, sous-section de la Bougouriba. À cette rencontre dite de cadre de concertation provinciale de l'UPC, un invité de marque a honoré de sa présence l'ouverture des travaux. Laissez-moi surtout dire toute la haute appréciation que moi-même et la direction du parti portons à l'égard de l'excellent travail qui est fait ici sous l'égide de l'UPC. Des mots de remerciement et l'occasion fut aussi belle pour le chef du fil de l'opposition de réaffirmer son opposition quant à la mise en place du Sénat.
L'Union pour le progrès et le changement a su tirer son épingle du jeu au soir des élections législatives et municipales couplées du 2 décembre 2012, au dire de ses premiers responsables avec 19 députés, une vingtaine de mairies et 1615 conseillers, dont 114 dans la province de la Bougriba. Des résultats fort appréciables, mais du chemin reste encore à faire, d'où ce cadre de dialogue. La santé du président de la province de la Bougriba se porte bien. Nous sommes un jeune parti qui a fait ses preuves, mais il y a des insuffisances qu'il faut combler. Et je crois que l'objectif de ce cas de constatation, c'est ça qui est recherché autour de ça. La conférence a pour objectif d'abord d'expliquer les textes fondamentaux du parti aux militants, de faire un bilan exhaustif, un bilan moral et un bilan financier, qui est quand même un gage de la transparence et de la bonne gouvernance, et aussi de lancer les perspectives pour une culture démocratique qui prenne en compte les aspirations profondes des populations et des militants. Pour de nouvelles perspectives, le débat reste donc ouvert et des recommandations sont attendues au sortir de ces échanges en vue de relancer l'UPC au mieux dans les échéances électorales à venir. Et l'Assemblée nationale, qui veut plus que jamais coller à son titre de représentation nationale, a largement ouvert ses portes aux citoyens. Scolaires et personnes âgées ont visité l'hémicycle la semaine dernière. Les plus heureux, ce sont les plus jeunes pour qui le Parlement n'aura plus de secret. Omarou Mogmenga pour les visiteurs d'un jour. Visiter l'Assemblée nationale et apprendre de son fonctionnement, l'engouement est toujours là, comme chez ces retraités de l'arrondissement numéro 2 de Ouagadougou. Après de bons services rendus à la nation, le désir de savoir pour servir est encore leur motivation. Après cette visite, nous sommes satisfaits parce que ce qu'on voulait apprendre, on l'a appris. Et les explications nous sont données clairement. On est satisfait des innovations qu'il a entreprises au sein de l'Assemblée pour toute la nation. Nous sommes contents et nous lui souhaitons beaucoup de courage pour continuer. À la suite de ce groupe de retraités et comme dans une dynamique intergénérationnelle, voici des élèves des lycées et collèges de Ouagadougou qui découvrent pour la première fois l'Assemblée. L'hémicycle devient trop petit, mais l'oreille attentive, ces jeunes ont soif d'informations et d'explications. Moi, je vois que ça, c'est une bonne initiative de laisser les élèves visiter l'Assemblée nationale. Ça nous permet aussi de découvrir ce qui se passe ici. Et j'apprécie vraiment. La jeunesse burkinabé a besoin d'avoir des informations sur l'Assemblée nationale. Et chaque année, on essaye quand même de les rapprocher plus des députés en guide d'information et de sensibilisation à leur intention. Avant, les gens croyaient que les députés étaient là à bouffer l'argent seulement. Aujourd'hui, j'ai vu qu'ils travaillent aussi. Ce qu'ils font là, c'est bien. On a eu l'occasion de poser des questions, on a eu des réponses. On aimerait que ces gens de visites puissent perpétuer et puis nous, élèves, on va comprendre certaines choses qui se passent ici à l'Assemblée. Une visite mémorable pour ces visiteurs d'un jour qui rappelle que l'Assemblée nationale est ouverte à tous les âges. 50 milliards de francs CFA pour les efforts de développement du Burkina Faso. La moitié de ce financement de la Banque mondiale est un don et l'autre moitié, un prêt, le troisième d'une série de 4 opérations dans le cadre des crédits d'appui à la croissance et à la compétitivité. L'institution de Bretton Woods, par ce geste, contribue à financer le déficit budgétaire de l'État burkinabé gestion 2013. L'accord de financement a été signé en présence de Frédéric Etienne Bassenga. 50 milliards de francs CFA pour appuyer le budget général du Burkina, gestion 2013. Le financement est de la Banque mondiale qui, à travers ce geste, soutient le gouvernement burkinabé dans ses efforts de lutte contre la pauvreté. Cet appui, dont la moitié est un don et l'autre un prêt de 50 ans avec un différé de 10 ans, constitue le troisième financement d'une série de 4 opérations dans le cadre des crédits d'appui à la croissance et à la compétitivité. Vraiment, la Banque mondiale est engagée d'accompagner le gouvernement à diminuer la pauvreté, à promouvoir la prospérité partagée. C'est pour cela que nous sommes ici, pour signer ces accords comme encouragement pour le gouvernement d'aller en avant. C'est tout naturellement une satisfaction chez le premier responsable de l'économie burkinabé qui a salué les gestes à sa juste valeur. C'est un partenaire qui nous accompagne, un partenaire qui s'aligne sur nos priorités, un partenaire qui a à cœur de nous aider à réussir ce qu'on a comme stratégie, comme ambition
en matière de développement. Et toutes ces réformes, tous ces appuis vont dans ce sens-là et on ne peut que vraiment s'en féliciter. Ce financement servira à l'exécution des réformes. Des réformes qui, sans nul doute, devront contribuer à la mise en œuvre des actions nécessaires pour booster la croissance inclusive et réduire la pauvreté. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne soirée à tous et à toutes. À demain.